Bonjour, alors aujourd'hui je me suis dit tiens, pour une fois je vais pas vous montrer un livre, mais je vais vous montrer un ensemble d'objets autour de la sortie d'un DVD. Alors vous allez me dire les DVD c'est bien gentil mais t'es complètement à l'ouest, vu mon nom je dirais que c'est normal. En plus tu pourras au moins avoir du Blu-ray ou passer par du dématérialisé, donc autant vous le dire tout de suite, moi j'aime ce qui est physique, j'aime les supports physiques, j'aime même garder pas mal de VHS, surtout quand il s'agissait de choses qui n'existent pas en DVD ou en Blu-ray, mais surtout là en fait j'ai reçu un colis de Carlotta Film avec la sortie d'un documentaire qui fait partie d'une trilogie, qui est la trilogie des monstres de Gilles Pinceau et Alexandre Poncet. Et là on a de superbes illustrations, de superbes peintures de Ray Harryhausen et de Phil Tippett. Et donc ça concerne donc Ray Harryhausen, le titan des effets spéciaux, et je crois que j'ai ça depuis plusieurs années. Le complexe de Frankenstein que je n'avais pas, et Phil Tippett des rêves et des monstres qui vient de sortir. Voilà, et donc déjà vous avez vu un premier objet qui fait partie donc de cette sortie, donc un poster. J'ai donc aussi le DVD du complexe de Frankenstein, un film de Alexandre Poncet et Gilles Pinceau, donc avec des interviews de Joe Dante, Guillermo del Toro, John Landis, Kevin Smith, Phil Tippett, Rick Baker. Et donc en fait c'était une sortie prévue par Carlotta Film qui a été financée par financement participatif et qui donc prévoyait de faire sortir ces documentaires. Donc voilà, c'est fait, ça a été réussi. Le DVD et le Blu-ray de Phil Tippett des rêves et des monstres est normalement aussi disponible en boutique. Mais moi j'ai reçu ça et je suis très content parce que en plus de ça j'ai un petit badge Phil Tippett avec un dessin donc de l'horrible créature, donc les bugs, les saloperies qu'on voit dans Starship Troopers, hein, donc voilà, j'adore. On a un flipbook. Alors pour ceux qui ne savent pas, un flipbook c'est en fait un ensemble d'images, et pour animer une scène il faut feuilleter en fait le petit fascicule que vous avez entre les mains, et ça donne ça. Et là donc c'est carrément le D209 qui est aussi une des créatures créées et animées par Phil Tippett et son équipe pour Robocop. Donc du Starship Trooper, du Robocop et un joli sac en toile que je ne risque pas d'utiliser, avec donc de magnifiques dessins qui font penser à Léonard de Vinci, et je trouve ça absolument magnifique. Là donc on a un fascicule portfolio collector, c'est sur le tournage du Retour du Jedi, donc ça concerne la création du Rancor, hein. Je vous ai présenté un work in progress il n'y a pas longtemps. Là, donc il y a une des créatures qui est dans la cour de Jabba. On l'a eu nous en figurine en France qui s'appelle The Hackface, mais vous voyez que le Rancor au départ était supposé être un mec en costume. Puis finalement ils ont choisi de faire une miniature. Là vous avez les sculptures des gardes gamoréens. Voilà. Donc très certainement des documents exclusifs. Ça a l'air de rien, mais ça va beaucoup m'aider pour créer l'antre du Rancor. La tête de Harrison Ford. Et voilà, donc du Starship Trooper, du Robocop, du Star Wars. Il va falloir que je vous parle maintenant donc un petit peu du contenu de ces DVD. Parce que je risque pas de vous montrer des extraits. Moi ce que je vous propose surtout c'est de vous parler de Phil Tippett
et de tout ce qu'il représente non seulement pour moi, mais pour Hollywood, pour le cinéma des effets spéciaux, l'art de l'animation image par image, puisqu'en fait c'est un des dignes héritiers de Ray Harryhausen et du coup aussi un des dignes héritiers de Willis O'Brien. On lui doit beaucoup. On lui doit vraiment beaucoup et il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Alors je ne vais pas me substituer évidemment à ce documentaire sur le complexe de Frankenstein, encore moins sur le documentaire des rêves et des monstres autour de Phil Tippett, mais c'est juste pour vous donner envie d'en savoir un petit peu plus et peut-être de vous fournir ces DVD. Pour ce qui me concerne, Phil Tippett, c'est quand même quelqu'un de très très important. Ma génération a forcément été influencée par Star Wars et il se trouve qu'il y a participé. Il était très très jeune, il a fait par exemple et animé les petites créatures avec un ami de l'échiquier qu'il y a sur le Faucon par exemple. Mais il n'y avait pas que ça. Dans l'Empire contre-attaque, ça a été encore un tour de force avec donc non seulement l'animation image par image des Tauntaun, mais aussi des AT-AT. Alors les AT-AT, c'est pas lui qui les a designés ni construits, parce que lui il est plutôt créature on va dire organique, mais par contre avec ses amis, notamment Dennis Muren, ils avaient lancé donc l'idée de faire de l'animation image par image, mais en incluant un tout petit peu de flou et peut-être même une petite assistance par ordinateur, ce qui était quand même assez nouveau à l'époque. Donc il a clairement donc mis les pieds dans le plat dans tout ça, mais il a aussi participé à un film comme Piranha de Joe Dante, voilà. Mais à part donc les films de Star Wars et même donc le retour du Jedi, hein, donc encore une fois avec non seulement le AT-AT mais les Scoutwalkers et bien d'autres créatures, puisqu'en fait il s'est pas contenté de faire de l'animation image par image, il y a carrément des marionnettes ou un ensemble de techniques qui permettaient de rendre réaliste l'animation des créatures comme le Rancor par exemple, hein, encore une fois, donc ce qui est rigolo c'est que visiblement il a aussi pris les costumes de certaines créatures et il les a animés à l'écran. On le voit pas, mais enfin on le voit, mais on le sait pas. Il est dans certaines créatures de la guerre des étoiles, hein, carrément, que ce soit dans la cantina ou dans la cour de Jabba, voilà. Et l'amateur de monstres qu'il est, je pense, avait beaucoup apprécié. Et sinon, à part les Star Wars, c'est surtout pour moi l'animateur génial de ce magnifique dragon qui, bien qu'il soit une vouivre, hein, ce dragon qui est donc Vermitrax, qui apparaît dans le dragon du lac de feu, ce dragon je le trouve absolument superbe et il faut quand même se rappeler que ce film quand même date de tout début des années 80 et faut le revoir dans le contexte, mais voyez ce film, hein, il est trop peu connu mais il est absolument magnifique et je suis persuadé que Vermitrax a largement influencé Smaug dans la trilogie de Peter Jackson du Hobbit, c'est une évidence. Sinon il a participé évidemment à beaucoup de films liés à ILM, même si il avait fondé son propre studio de son côté et gagné apparemment des Oscars, mais bon, vous en avez peut-être aucune idée, mais il est dans des films comme Howard the Duck, Golden Child, Indiana Jones et le Temple Maudit, des petites choses comme ça. Mais pour moi, après le Dragon du lac de feu, on arrive à la seconde moitié des années 80 et c'est clairement pour moi le gars de génie qui a animé le D209 et la petite version du Robocop dans Robocop tout court. A priori, il a travaillé aussi sur Robocop 2, mais c'est surtout son équipe et d'autres personnes qui ont animé tout ça. Mais il y est impliqué quand même. Et sinon, après, on arrive quand même assez rapidement, puisqu'il n'a pas chômé dans les années 80, avec Willow. Quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc, il y a un tour de force on va dire, mais qui n'aura pas porté ses fruits malheureusement sur Jurassic Park en 93, puisqu'il était question de faire donc l'adaptation du roman de Michael Crichton qui devait être fait donc
en stop motion, en go motion, un petit mélange d'un petit peu de tout, hein. Il n'y avait pas que Phil Tippett, hein, il y avait de toute façon également Dennis Muren, il y avait Stan Winston, j'en oublie certainement, mais le truc c'est que ILM, avec des collègues de Dennis Muren, ont développé une technique sur ordinateur qui permettait d'animer donc des créatures sur ordinateur qui faisaient plus vrai que nature. Et les premiers essais ont enthousiasmé Steven Spielberg, qui a choisi de faire cette technique-là. Et bien évidemment, là par contre, c'est ce pauvre Phil Tippett qui a vraiment très mal pris les choses et s'est dit que c'en était fini pour lui, fini pour sa carrière, fini pour son envie de donner vie à des petites créatures en image par image. Et il a très mal vécu cette période. Cependant, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, et c'est ça qui est formidable, c'est que ils ont adapté en fait l'animation image par image sur les armatures de ce qu'auraient dû être les créatures pour finalement les animer sur ordinateur. Et donc il y a une assistance de l'ordinateur complète au niveau de l'image, mais par contre l'animation se fait peut-être de manière un petit peu plus facile, puisque du coup c'est l'armature qui permet de diriger l'animation des membres, de la tête, de n'importe quoi. Et du coup apparemment ça a quand même pas mal libéré les personnes qui animaient les créatures en question au studio de Phil Tippett notamment. Quoi qu'il en soit, donc Jurassic Park, il avait fait quand même des essais avec des scènes qui étaient déjà animées avec des vélociraptors. Alors lui il les appelait fort heureusement les Deinonychus, mais bon, ça semble complètement dépassé maintenant, mais voyez le bonus qu'il y a dans le DVD, peut-être le Blu-ray de Jurassic Park. Normalement vous avez ce bonus là qui montre donc les scènes qui n'ont pas été utilisées en stop motion, et c'est absolument formidable quand on connaît cette technique là, mis à part que les dinosaures se retrouvent à sortir une langue façon lézard ou serpent. Moi je trouve ça absolument magnifique. Maintenant c'est clair que par rapport à ce qui était fait en image de synthèse, ça tient pas la route. Maintenant le fait est que du coup après Jurassic Park, encore une fois, Phil Tippett est obligé avec son équipe d'évoluer, et soutenu par son équipe, aidé par sa femme, ils ont travaillé sur d'autres films après Jurassic Park. Et si Starship Troopers retient mon attention parce qu'il a quand même énormément travaillé sur ce film au niveau des effets spéciaux à tous les niveaux, que ce soit l'animation des créatures ou le fait de s'assurer que les scènes tournées en extérieur puissent s'intégrer à ce qui était fait en image par ordinateur. Entre temps, puisque Starship Troopers date de 97, entre temps il a quand même fait donc le dragon, encore un autre, un petit peu plus classique, puisque il s'agit d'un dragon avec des pattes avant, des pattes arrière et des ailes. Donc il s'agit de Cœur de Dragon, qui est un film de 96. Ça fait tout bizarre de se dire que ça a quand même déjà 24 ans, bientôt 25, mais très beau film, que ce soit dans sa version française ou dans sa version originale. Sean Connery pour la version originale. Le regretté Philippe Noiret, qui a une voix absolument magnifique et qui, à mon avis, ajoute franchement au charme du film. Mais reste que donc la créature, du coup, n'a pas été fait en stop motion, mais bel et bien sur ordinateur, et c'est absolument magnifique. Donc pour Starship Troopers, encore une fois, extrêmement impliqué dans le film, dans la réalisation des créatures, dans l'animation des créatures, etc. Mais il n'était pas tout seul. Ensuite, donc, on arrive fin des années 90 et début des années 2000, il n'a pas chômé non plus, hein, mais je vous laisserai découvrir ce qu'il en est dans le DVD. Sachez en tout cas qu'il a été impliqué aussi dans le Jurassic World de Colin Trevorrow, donc en 2015, et qu'il a aussi, j'allais dire malheureusement parce que c'est pas terrible, réalisé carrément.
la suite de Starship Troopers, une sortie directe en vidéo, Starship Troopers 2, Héros de la Fédération en 2004. Et ça, par contre, je suis bien obligé de vous dire que je ne vous recommande pas ce film, mais voilà, donc quelqu'un de très important, et des documentaires encore plus intéressants, parce que là franchement ça vous révèle quand même les coulisses de cette magie, les coulisses de réalisation, et le fait que ça ne se fait pas non plus d'un claquement de doigts, que parfois c'est le hasard qui fait les choses, parfois c'est quand même certainement le talent, des talents révélés par souvent les mêmes influences, puisque par exemple que ce soit Ray Harryhausen ou donc Phil Tippett, tous les deux ont été influencés par Willis O'Brien en voyant le film de 1933 de King Kong. King Kong qui a également influencé des réalisateurs comme par exemple Peter Jackson au hasard, hein. Mais le fait est que donc il n'y a pas de secret entre guillemets, il y a des choses qui vous marquent. Il y a des choses qui vous atteignent directement, et Phil Tippett très clairement a réussi à m'atteindre avec son œuvre, avec ses créations, avec ses sculptures, ses animations en image par image. Il a une patte reconnaissable entre toutes, et surtout encore une fois, je le dis et je le répète, mais il est le digne héritier de Willis O'Brien et donc aussi de Ray Harryhausen, et ça se sent. Voilà, c'est un titan des effets spéciaux, et je lui rends hommage ici. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a convaincu de vous mettre à commander ce DVD pour découvrir ce documentaire. N'hésitez pas aussi à vous fournir les deux autres DVD donc de cette trilogie de monstres. En tout cas, si ça vous intéressait, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre utilité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation soit d'un bouquin, soit d'une vidéo.